Salut à tous l'équipe, c'est Raph, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle présentation de produits. Aujourd'hui on va parler d'un moteur de chez T238. C'est un moteur brushless, donc c'est censé être beaucoup plus puissant, beaucoup plus coupleux qu'un moteur classique, même plus coupleux qu'un SHS iTorque qui est déjà un très bon moteur. Donc je vais vous faire la présentation évidemment et je vais faire différents tests. Pour être honnête, je l'ai déjà essayé et franchement c'est une tuerie. J'avais mis des stories Insta pour vous montrer un petit peu en avant-première. Si vous ne me suivez pas sur Insta, je le mets juste ici et il est évidemment dans la description. Donc c'est parti pour la présentation et évidemment les tests. Vous pouvez trouver ce moteur pour environ 110 € sur le site de t238.net. C'est un petit peu moins cher que les concurrents qui font des moteurs brushless. L'avantage d'un moteur de ce type-là, c'est qu'il chauffe beaucoup moins, il est beaucoup plus puissant et il consomme beaucoup moins de batterie. Le moteur est livré avec un petit tournevis floqué T238, il est assez stylé le tournevis. Il permettra de démonter la face arrière du moteur et de pouvoir donc régler la puissance du moteur donc de 50% à 100%. Il est aussi livré avec des cosses moteurs donc pour les répliques d'Airsoft, ce qui est assez bien. Moi qui bidouille tout le temps ma réplique, ça m'est déjà arrivé de casser les cosses et après c'est un petit peu chiant, faut les souder tout ça. Donc ça va que je me débrouille en soudure, mais ça peut être chiant pour certains qui n'ont pas forcément le matériel. Même si c'est un moteur qui chauffe très peu, il a toutes les protections contre la surchauffe, les protections aussi contre la basse tension de batterie. Si votre batterie est trop déchargée, le moteur se coupera. Il a aussi une protection qui est pas mal, c'est la protection contre les blocages. Alors il faut savoir qu'un moteur brushless est très puissant et en cas de blocage dans la gearbox, il se peut que le moteur arrache tout en fait tellement c'est puissant. Ce moteur est protégé contre ces blocages pour éviter de tout arracher s'il y a un problème. Donc ça c'est assez top. Personnellement ça me faisait un petit peu peur dans ma réplique, j'avais peur que tout s'arrache. On peut aussi régler le moteur, la puissance du moteur pardon, donc de 50% à 100%. Pour l'instant je l'ai testé uniquement à 50%, c'est largement suffisant. Le seul souci que j'ai pu avoir, c'est que le moteur fait un cycle et demi, donc ça se corrige avec de l'active braking. En fait l'active braking ça permet de mettre un courant inverse au moteur, ce qui fait qu'il va freiner le moteur, donc il va faire son cycle. Et à la fin du cycle, l'active braking va freiner le moteur avec un courant inverse. Sur les moteurs brushless, il faut éviter d'en abuser, le mettre à 20-30% grand maximum. Ça apprécie pas trop quand on le met trop fort. J'ai fait des tests de ce moteur avec le MOSFET T238. Sur ce MOSFET, l'active braking n'est pas réglable. Je sais pas à combien de pourcents il est, mais visiblement pas assez fort pour ce moteur puisqu'il fait un cycle et demi. C'est le seul défaut. Mais sinon le moteur marche du tonnerre, c'est incroyable. Je testerai dans la prochaine vidéo le moteur avec un autre MOSFET, cette fois-ci avec un MOSFET qui a l'active braking réglable. Donc un moteur brushless coupé avec une LiPo 11.1 et un MOSFET, vous allez avoir une réactivité incroyable. Après voilà, faut avoir les pièces à l'intérieur de sa gearbox qui correspondent pour éviter toute casse. On va maintenant passer au test, donc je vais premièrement tester avec le moteur que j'ai actuellement, c'est-à-dire le SHS iTorque. Je le testerai avec une LiPo 7,4 volts et une LiPo 11,1 volts, et je ferai exactement les mêmes tests avec les mêmes batteries pour le moteur brushless. Donc moi je vous laisse sur les images des essais et on se retrouve juste après pour l'outro. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc TikTok et Insta, je suis pas mal actif. Je poste pas mal de contenu pour vous montrer en avant-première les produits que je teste sur YouTube. Si vous voulez aussi me rejoindre sur Discord, le lien est dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu, ça montre que vous aimez la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!